Je suis venu au mot par amour, à cause d'un poème de René Char et de la perte d'un être cher comme une mère. Je suis venu au mot par amour. Depuis, je parcours le monde, je vais par monts et par mots, justement, je me hâte lentement de faire modestement ma part du colibri, je me hâte lentement de transmettre modestement ma part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Je suis venu au mot par amour. Et si écrire, c'est prendre la mer, lire, c'est autre chose encore. C'est embarquer à bord d'un bateau ivre, navire libre, qui chavire les âmes. La littérature, la lecture, pour moi, c'est ça. C'est mes premiers voyages immobiles, à Douala, dans ma chambre. Pas besoin de visa. Je découvrais la Havane, l'Amérique du Sud. Je voyageais en Afrique, je voyageais en France. Je voyageais à travers les siècles. Et je n'avais pas besoin de visa, j'étais dans ma chambre d'adolescent, à Douala, au Cameroun. Et la littérature me venait et m'emportait au plus loin, donc au plus près de moi-même, grâce à une mère merveilleuse, professeure de lettres et de philosophie, voilà, qui avait une douce punition aussi, qui était de nous demander d'aller dans nos chambres lire un livre et d'en faire le compte-rendu le lendemain. Mais mes premiers souvenirs de lecture, c'est ça, c'est des voyages immobiles, c'est ces douces punitions, puisque j'étais déjà très amoureux des mots et que j'avais soif d'altérité et que je trouvais dans la littérature une manière de combler cette soif, en tout cas de m'abreuver, une manière de m'abreuver. Le geste de lire, lui, est toujours là, présent de manière intense et je ne commence pas une seule journée depuis plus de 20 ans sans lire un poème à voix haute parce que c'est aussi pour moi le seul moyen de ressentir la musique des mots d'un texte. Et je fais ça depuis 20 ans, que je sois en concert ou pas, que je sois en tournée ou non. Je commence ma journée par lire un poème à voix haute. Donc la lecture est présente, elle fait partie de ma vie. La poésie m'a pris par la main très tôt. Alors je parlais de René Char là, en commençant dans cet extrait d'un texte que je slame souvent pour les jeunes que je rencontre quand je parle de littérature et de poésie. Mais il y a René Char, il y a Aimé Césaire, donc des textes des auteurs qui ne sont pas forcément parmi les plus faciles d'accès, mais qui m'ont bouleversé quand j'avais 15-16 ans et qui n'ont jamais cessé de me bouleverser. Donc dans mes souvenirs de lecture, en poésie, en tout cas, il y a mes deux claques poétiques, Césaire, Char, Franck Etienne, un poète haïtien aussi, les titres des livres, Cahiers d'un retour au pays natal, Les matinaux, Fleurs d'insomnie. Et puis dans les romanciers, dans les œuvres romanesques, aussi beaucoup de voyages. Je parlais de la Havane tout à l'heure, mais Hemingway m'a beaucoup touché et fait voyager aussi quand j'étais très jeune. Mais c'est surtout la poésie en fait finalement. Aussi loin que je m'en souvienne, c'est d'abord les poètes qui m'ont bouleversé et qui m'ont chaviré l'âme complètement. Parce que cette façon en très peu de mots de décrire un lieu où les tréfonds de l'âme humaine, oui, la poésie est l'art majeur pour moi, elle a toujours été l'art majeur pour moi et je crois que c'est d'abord les poètes qui m'ont fondé. D'ailleurs je considère que les poètes sont mes professeurs d'espérance et si je suis entré et si j'ai basculé en poésie, c'est grâce aux poètes que j'ai lus.